Shalom Aleichem, mes chers amis. Alors, je vais vous raconter une histoire vraiment très très émouvante et je dirais même plus glaçante, qui est arrivée le jour du décès de la Shiva d'un grand tzaddik qui était à Bnei Brak, qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années, qui s'appelle Rabbi Yosef Palor. Rabbi Yosef Palor était un grand tzaddik nistar be'emet, qui a beaucoup contribué à la Hazara B'Tshuva de beaucoup de personnes. Et le jour donc de sa Shiva débarque au milieu de tous les Talmidei Hachamim qu'il y avait, tous les grands rabbins qu'il y avait, les enfants de Rabbi Yosef Palor qui étaient là-bas. Une personne un peu étrange, grande de taille, avec des péotes orthodoxes, mais néanmoins très étrange, et qui demanda à prendre la parole. Toutes les personnes étaient étonnées. On a dit oui, bon, vous voulez nous dire quoi? Alors il leur a dit je vais vous raconter des choses sur Rabbi Yosef Palor, votre papa. Vous ne savez pas qui il est. Alors tout le monde dit comment non, on ne sait pas qui il est. Mais bien sûr, on sait qui il est. Il a fait beaucoup de Torah, il a donné des cours barabim, il a été mahzir beaucoup de personnes à la tchouva. Donc comment pouvez-vous nous dire qu'on ne sait pas qui il est? Alors il commence et il raconte l'histoire de Rabbi Yosef Palor. Rabbi Yosef Palor s'est dit un jour où il était à sa yeshiva en train d'étudier, il a dit quel est l'intérêt de continuer à étudier à Bnei Brak? C'est pas dans cet endroit qu'il manque de la Torah. Il faut que je sorte et que j'aille dans un endroit où il manque de la Torah. Et donc, quelle ville malheureusement la plus, entre guillemets, rêvée pour cela? Eh bien, c'est Tel Aviv. Et donc, il décide de se rendre à Tzfon Tel Aviv, le nord de Tel Aviv, du côté de la mer, la plage, où on ne pense bien sûr qu'à s'amuser, qu'à sortir. Et malheureusement, la Torah est très peu présente, et c'est là-bas où Rabbi Yosef Palor décide de louer un miklat en sous-sol. Miklat, c'est un genre d'abri souterrain, et il met des tables, des chaises, des jus d'orange, des croissants, pour essayer d'attirer. Et le pauvre, tous les jours, il prend 2 autobus de Bnei Brak. Il arrive donc à son miklat qu'il ouvre, et il commence à sortir dans la rue, il aborde les gens dans la rue. Voulez-vous descendre étudier avec moi 5 minutes de Torah? Pas plus, 5 minutes. Alors, il y a des gens qui sont pressés, il y a d'autres qui le poussent, d'autres qui disent qu'ils sont pas intéressés. C'est vraiment très très dur, et il passe des semaines, il rentre même dans les grandes surfaces. Voulez-vous étudier 5 minutes avec moi de Torah? Pas plus. Et difficilement, au bout d'un mois, il arrive à avoir 2-3 personnes qui acceptent de descendre avec lui pour étudier 5-10 minutes, bien sûr, moyennant collation, etc., etc. Bon, Rabbi Yosef Palor s'est contenté de cela. Et le temps passe, et arrive le mois de Tevet, le mois d'hiver, un hiver très rude. Et un jour, il pleuvait à torrent. Et Rabbi Yosef Palor, vous pensez qu'il s'est démonté? Il s'est pas démonté, il a pris son parapluie, et il a pris le pauvre, ces 2 autobus, une pluie torrentielle, des flaques d'eau, des mares, des rivières d'eau partout. Et il arrive donc à son miklat qu'il ouvre, bien sûr, qui sait qu'elle allait venir déjà par temps ensoleillé, personne ne se déplaçait. Mais alors là, par temps de pluie, qui sait qu'elle allait venir? Et vous croyez que ça a découragé Rabbi Yosef? Il prépare son miklat comme à son habitude, bien sûr, personne de ses habitués ne viennent. Et il sort dans la rue, et il est bousculé, et il est mouillé, et une personne lui répond, écoutez, je suis pressé, j'ai pas le temps, ma femme m'attend, je sors faire des courses, je suis pas intéressé, vous nous embêtez avec votre Torah, etc. Le pauvre, il a subi tous les affronts possibles et imaginables. Et au bout de 2 heures, il commençait à se décourager, il arrive devant un immeuble. Vous savez, les anciens immeubles de Tel Aviv de 2 étages. Et il monte donc au premier étage, il tape à la porte, il tape, personne qui lui ouvre. Le Tel Avivien, imaginez, grande taille, boucle d'oreille, l'air étonné, il lui dit oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien à acheter tout de suite et je n'ai pas de tzedaka à donner. Non, je viens, lui dit Rabbi Yosef, alors juste pour que vous descendiez avec moi dans mon miklat, il est agréable, je l'ai préparé. 5 minutes de Torah, pas plus.
pas plus. Et après, vous remontez. Et le type, énervé, il lui claque la porte au nez. Le pauvre Rabbi Yosef, c'est pas découragé. Il monte au deuxième étage. Il tape, il tape, il tape, il tape. Personne ne répond. Il dit, ah, peut-être qu'ils ont dû me voir par l'œil de bœuf. Ils ont dû avoir peur ou ne pas vouloir m'ouvrir. Et le pauvre, il est redescendu. Et il a dit, je vais pas perdre mon temps, je suis pas venu pour rien. Il continue à aborder les gens. Tout le monde, personne ne veut. Il va dans un grand supermarché, personne ne veut. Et il se dit, écoute, je vais essayer encore une dernière fois, Ishtadlout, et remonter au deuxième étage. Il remonte au deuxième étage, il commence à taper doucement, tac, 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 tac. Et après, il tambourine, tac, 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 tac. Tout d'un coup, quelqu'un lui ouvre la porte. Il se retrouve devant un géant de 2 mètres au moins, Robinson Crusoe. Si vous avez vu le film, une barbe négligée, des cheveux en broussailles. Et lui dit, la personne, elle lui dit, qui vous envoie? Dites-moi qui vous envoie. Alors le pauvre Rabbi Yosef parle, alors désarçonné, il lui dit, c'est ton père, tu as un père dans les cieux qui pense à toi et qui m'envoie pour qu'on étudie 5 minutes de Torah, pas plus. Descends avec moi étudier 5 minutes de Torah. Le type le regarde, lui, je te dis de me dire qui t'envoie. Et Rabbi Yosef alors recommence. C'est ton père aux cieux qui t'aime et qui pense à toi, qui m'envoie pour qu'on étudie 5 minutes de Torah, descends avec moi. Et le type devient tout rouge et lui dit, écoute, je veux que tu me dises qui t'envoie. Alors le pauvre, il lui dit, Rabbi Yosef, mais je vous l'ai dit, c'est ton père aux cieux qui pense à toi et qui m'envoie pour qu'on étudie 5 minutes de Torah, descends avec moi. Et le type prend Rabbi Yosef par la main et le fait rentrer de force à l'intérieur et claque la porte. Rabbi Yosef a dit, ça y est, ça en est fini de moi. Il le prend, il lui dit, assieds-toi sur le canapé. Il s'assoit, le pauvre, tout tremblant, Rabbi Yosef, sur le canapé, une maison complètement négligée, sale, pleine de poussière, toute fermée, pas de lumière. Et cet individu devant lui qui le regarde avec des yeux brillants et qui lui dit, écoute, jusqu'à maintenant, tu as remarqué, j'ai été très patient. Maintenant, je t'ordonne de me dire qui t'envoie. Alors Rabbi Yosef, encore une dernière fois, il lui dit, mais je vous ai dit, c'est votre Père aux cieux qui vous aime et qui m'envoie pour qu'on étudie 5 minutes de Torah. Descendez avec moi. Et puis là, d'un seul coup, la personne qui était devant lui, ce colosse, s'effondre et se met à pleurer, se met à pleurer, se met à pleurer. Et Rabbi Yosef, complètement décontenancé, ne sait pas quoi faire devant ce mastodonte qui pleure comme un bébé, qui pleure à chaudes larmes. Alors Rabbi Yosef lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Viens avec moi. Il reprend ses esprits, il le prend, il le traîne dans la chambre. Il rentre dans la chambre, il voit une chaise et sur la chaise, accrochée au plafond, une corde. Rabbi Yosef a dit, ça y est, c'est terminé pour moi. Il dit au type, vous voulez me pendre, c'est ça? C'est ce que vous voulez faire, vous voulez me pendre? Dites-moi, vous voulez me pendre? Alors, le colosse lui dit, tu sais, j'ai perdu mes parents à 11 ans. Je suis orphelin. Je n'ai personne, pas de famille, pas de frère, pas de sœur, pas de tante, pas d'oncle, pas d'amis. Personne ne me calcule. Au travail, personne ne me calcule. Dans l'immeuble, j'habite dans cet immeuble, ça fait 20 ans, personne ne m'a dit une seule fois bonjour. Je n'ai jamais été invité par qui que ce soit. Je suis dans la rue quand je marche, je suis comme un esprit, comme un fantôme. Je suis transparent, je n'ai pas de vie, je n'intéresse personne. Alors, je me suis mis sur cette chaise, j'ai mis cette corde autour du cou et j'ai dit à Dieu, si tu existes, alors donne-moi un signe, parce que je n'en peux plus de cette vie.
Je n'en peux plus de ne plus compter pour qui que ce soit. Je n'en peux plus d'être transparent et de vivre comme un chien, sans personne, sans vie, sans femme, sans enfant. Si tu es là, si tu existes, donne-moi un signe. Et juste à ce moment-là, j'entends des coups à la porte. C'était, entre parenthèses, j'ouvre pour vous rappeliez, la première fois où Rabbi Yosef était monté. J'ai dit, c'est pas possible ces coups-là. J'enlève la corde autour de mon cou et je descends et je vais ouvrir la porte. J'ai dit, qui tape? Personne n'a jamais tapé chez moi. J'ouvre la porte et je ne vois personne. C'était au moment où Rabbi Yosef était redescendu, c'était la première fois. Et je referme la porte et je me dis, voilà, ça y est, je commence à devenir fou, à entendre des voix, entendre quelqu'un taper. Je reviens encore dans ma chambre, je monte sur la chaise, je mets encore cette corde autour du cou, je pleure, je dis, Ribono Shel Olam, maître de l'univers. Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, que tout juif, quel qu'il soit, proche ou loin de la Torah et des mitzvot, a au fond de lui cette étincelle et il sait qu'il y a un Dieu de l'univers. Il le sait au fond de lui, même si il ne veut pas l'admettre, il le sait. Et il dit, maître de l'univers, encore une dernière fois avant que ce soit trop tard, si tu existes, donne-moi un signe, montre-moi que je compte pour toi, ou je me pends. Et juste à ce moment où j'allais jeter la chaise pour me pendre, j'entends cette fois-ci, pam, 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 pam. C'était la deuxième fois, vous vous rappelez, mes chers amis, quand Rabbi Yosef Palor était remonté. Et je dis, cette fois-ci, je ne rêve plus, cette fois-ci, je n'entends plus de voix. C'est quelqu'un qui tape. J'ouvre la porte et je vous trouve devant moi. Et c'est pour cela que je vous ai posé la question, dis-moi qui t'envoie. Et quand tu m'as répondu, c'est ton Père aux cieux qui t'envoie. Alors, j'étais complètement abasourdi. Et bien sûr, cela, il le racontait au moment de la Shiva. Et toutes les personnes qui étaient là-bas pleuraient. Ils étaient complètement ébahis, éberlués, sans voix. Et il s'adresse au cas et leur dit, vous savez qui c'est cette personne qui était sur cette chaise et qui voulait se suicider? Eh bien, c'est cet homme, c'est moi qui est en face de vous que votre papa a sauvé. Votre papa m'a sauvé parce que la journée ne s'est pas arrêtée là. Je suis descendu avec lui pour lui faire plaisir. Et le cours de Torah qui ne devait durer que 5 minutes a duré 5 heures. Et j'ai posé toutes les questions possibles et imaginables qui me torturaient pendant toutes ces années. Pourquoi est-ce que j'ai cette vie? Pourquoi est-ce que j'ai autant de malchance? Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de femme? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant? Pourquoi est-ce que j'ai été orphelin à l'âge de 10 ans? Pourquoi je n'ai rien? Pourquoi je ne vaux rien? Pourquoi je ne compte pas? Et votre papa m'a répondu avec patience, chaleur, amour à toutes les questions. Et au bout de 5 heures, ça s'est reproduit. Tous les jours, mes chers enfants, tous les jours, Rabbi Yosef venait et on descendait au Miklat. Et il a commencé à m'apprendre à lire. Il m'a commencé à me rapprocher à la Torah. Il m'a expliqué, il m'a montré les raisons de la vie, la chance que j'avais d'être juif et de vivre, et ce que je pouvais atteindre avec ma volonté, ma bonne volonté. Il m'a ramené, mes chers amis, à la religion. Il m'a coupé lui-même les cheveux. Il m'a laissé mes péotes. Il m'a trouvé une femme, il m'a fait un chidour. Il m'a marié lui-même. Et j'ai maintenant, Baruch Hashem, des enfants. Je suis Shomer Shabbat. Je suis Shomer. Je respecte toutes les fêtes. Et j'étudie la Torah régulièrement. Voilà, mes chers enfants. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais, mes chers amis, hésiter à vouloir rendre service, à chercher, toujours autour de nous si quelqu'un est dans le besoin. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne le montrent pas à l'image de cette pauvre personne. Et dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux.
beaucoup malheureusement qui sont traversés par ces idées noires. Nous, on est chez eux, chez nous à la maison Baruch Hashem, entourés par notre femme et par nos enfants. Et il y en a qui sont seuls, Rabotai. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui dorment mal. Il y en a qui n'ont plus de raison de vivre et qui ont besoin d'un sourire, d'une bonne action, de chaleur, d'un merci, d'un bonjour. Comme il dit Shlomo Ameler, le plus grand hesed qu'on peut faire à un individu, bien sûr, c'est en lui donnant de la tzedaka. Mais il y a encore un plus grand hesed qu'on peut faire. C'est la tzedaka, elle n'est pas seulement dans l'argent et par l'argent. Elle est aussi par une bonne parole, par un réconfort, par des encouragements, par le fait de chercher à savoir si mon voisin, si mon prochain, si la personne que je croise tous les jours va bien, si elle ne manque de rien, si elle n'a pas de soucis. Itbarach Shemo Lahad, mets cela au-dessus de tout. Yerasom lefanecha Hashem Elokenu ve'Elohei avotenu, sheta'azor le'am Israël bichlalo, que tu aides tout le peuple d'Israël, tous tes enfants chéris, qui sont dans le malheur, et que tu leur redonnes espoir et joie de vivre, et que tu mettes sur leur route des personnes comme Rabbi Yosef Paor. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.